Alors, shalom, frères et sœurs en Yasha, c'est encore Al-Janim. Juste une petite vidéo pour, euh, pour répondre à une vidéo que j'ai vue de Georges Nama. Il a pas cité les noms, il a même pas cité le pseudo. Mais moi, je cite son nom parce que, bon, il faut être tout à fait honnête dans ce qu'on dit. Alors, visiblement, il nous a traités parce que, en fait, il a confondu plusieurs choses. Pour quelqu'un qui visiblement, moi, je pensais qu'il était de bonne foi, mais je me pose la question, est-ce qu'il se prend pas pour un justicier, en fait? Donc, il confond euh, reprocher quelque chose à quelqu'un et accusation. Il confond juger quelqu'un et condamner quelqu'un. Alors, je vais prendre quelques petits passages et je vais éviter, si le Tout-Puissant le permet, de tomber dans un travers qui est très dénominationnel. Alors, il y a des gens qui se targuent de ne pas être dénominationnels parce que ils ont pas la forme d'un dénominationnel. Mais dans le fond, ils le sont. Ils ont leur propre dogme, ils ont leur propre vision des choses et vous pouvez même pas leur reprocher quelque chose. Parce que si vous le reprochez quelque chose, c'est comme si vous l'accusez. Alors que le Christ, c'est pas qu'il refusait qu'on lui reproche quelque chose. C'est justement, il y avait des gens qui l'accusaient, qui voulaient qu'il meure. C'est là qu'on peut comprendre que c'est ça une accusation. Parce que quand tu accuses quelqu'un de vol, par exemple, c'est que tu veux le nuire. Mais tu peux très bien reprocher quelque chose à quelqu'un en fonction de ce qu'il a dit. Donc, le frère, par exemple, Allegra et d'autres, hein, dont moi aussi, nous lui avons reproché à ce Georges Nama de prétendre que les écrits ont dit quelque chose qu'ils n'ont pas dit. Et on parlait d'un problème bien précis qui est la loi alimentaire. Et il fait quelque chose que je disais que je connaissais quelqu'un qui disait souvent ça. Il disait éviter de prendre un texte comme prétexte pour ne pas créer une secte. Mais secte, c'est dans le sens négatif du terme. Et c'est exactement ce que fait Georges Nama. Alors, quand on dit reprocher quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que quand il va dénoncer, par exemple, euh, les facéties de certains qui se disent pasteurs, etc., c'est tout à fait correct, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on lui reproche quelque chose, il n'est pas d'accord. Donc on se pose la question, est-ce qu'en fait, il ne joue pas au justicier, en fait? Et être un justicier n'est pas du créateur. Bon. Il dit, il dit, bon, je vais arrêter le cell phone, là. Ok. Donc il dit, il a pris à un moment donné Colossiens, bon, je vais pas tout prendre ce qu'il a pris, mais on va aller après dans Romains 14, parce que je vais vous montrer, est-ce que ce qu'il a dit, c'est ce que disent les écrits? Il dit aussi quelque chose, il dit, c'est même pas d'aller voir leurs vidéos, c'est pour ça que même dans les titres, je mets pas Georges Nama, je n'ai absolument rien à foutre de ça, quoi. Mais il y a un frère qui lui a reproché quelque chose et qui lui a même posé des questions. Bon. Est-ce que Christ, lui-même, quand il était sur la terre, se permettait de filtrer, je parle pas d'une insulte, hein, s'il y a des gens qui insultent sur sa page, c'est normal qu'ils scratchent ça, et puis c'est tout à fait logique, hein. Mais, quand tu lui poses une question, moi j'ai pas posé de question, ok? Mais il y a un frère qui lui a posé la question. Il a fait sa démonstration, même si ça plaît pas à Georges Nama, mais je préfère quelqu'un qui me démontre quelque chose, comme faisait le Christ, au lieu de venir, et d'ailleurs, c'est ce qui épatait les gens quand Christ parlait des écrits. C'est pas qu'il citait ça comme ça, là, comme fait Georges Nama. Non, il y avait une démonstration des écrits. Donc, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il a été dans Colossiens,
Et il dit, en parlant de nous, donc il remet en cause notre foi. Pas de problème. Moi, je vous ai dit, j'aime quand quelqu'un veut parler de doctrine. Pour l'instant, il n'a pas vraiment parlé de doctrine. Mais il a fait un sorte de puzzle de bricolage. Mais regardez, il va prendre dans, je ne vais pas tout lire, hein, il prend dans Colossiens 2 et il dit, 2,18, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que le Tout-Puissant donne. Si vous êtes mort en Christ au rudiment du monde, on dit bien au rudiment du monde, hein, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Donc c'est bien précis. Hein. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Donc on précise bien par l'abus. Et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et ils contribuent à la satisfaction de la chair. Donc, ce monsieur Georges Nama prétend que nous, en disant à quelqu'un, mais écoute, regardez bien les écrits. Si Noé faisait la distinction entre ce qui est pur à la consommation et impur à la consommation, et que Moïse, Macha, c'était la même chose, Christ lui-même a fait la même chose. Bon, est-ce que vraiment l'apôtre Paul, c'est ce qu'il a dit? Pour que aujourd'hui dire aux gens, ben voilà, hors contexte, mangez tout. Donc, en plus, on nous dit que le corps que nous avons, c'est comme un temple. Mais là, c'est pas un temple de fait de main d'homme. C'est un temple tout-puissant. Puisque son esprit vient tabernaquer en toi. Et nous avons un modèle, en tout cas l'image des choses spirituelles, qui était dans le temple qui a été fait par main d'homme, mais d'après un modèle. Ce qui fait que, même pour les sacrifices, même tout ce qui se passait dans le temple, on ne pouvait pas faire entrer des animaux qui étaient impurs à la consommation. Donc, ça veut dire que quand vous prenez tout, vous vous posez la question, mais pourquoi tout d'un coup on va tout manger? On va aller voir c'est quoi les raisons qu'il donne. Et puis il prétend que nous avons la science infuse. En fait, il fait des faux témoignages parce qu'il est en train de dire des choses qu'on n'a pas dit. Bon, j'ai l'habitude avec des gens comme ça, hein, donc c'est un peu dommage, voilà. Mais quand vous regardez, on va pas étudier ce Colossien parce que on parle de l'abus. Et puis il dit qu'en fait, que nous avons un culte des anges, évidemment déchus, etc., etc. Mais Christ, euh, quand il n'a pas été content, c'est parce que on a remis en cause sa foi. On n'a pas remis. Tout le monde pouvait lui parler. Donc, il dit des choses sur les personnes. Bon, lui, il a vu Allegra, tu peux le voir en petit carré là, bon, on me voit pas, il y a d'autres qu'on voit, d'autres qu'on voit pas, etc. Mais il a fait une image, voilà. Et il dit aux gens de ne pas aller voir nos vidéos, etc. Mais chacun récoltera ce qu'il dit. Parce que le seul rétributeur, en réalité, c'est le Tout-Puissant, qui a justifié ceux qui le craignent par le Mashiach, le Christ. Bon. Donc, on va continuer. Moi, voilà la réponse que je vais lui donner et après, on va expliquer, ok? Après, on va aller dans les textes. Alors, vous prenez 2 Pierre 2
Et voilà ce qui est écrit. Et il fait ce qu'il veut avec, mais c'est pour une raison bien particulière, mais je suis obligé de tout lire, ok? Il y a eu parmi le peuple, de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si le Tout-Puissant n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer dans l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souriers. Ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amancent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aimait le salaire de l'iniquité. Mais qui fut repris par sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre d'une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par des dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, là je vais descendre un peu là. En effet, si après avoir s'être retiré des suyaux du monde, par la connaissance du Seigneur et du Sauveur Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux de n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qu'avait dit un proverbe vrai, le chien s'est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Mais ce qui m'intéresse, parce qu'il a prétendu que, en gros, que nous on suit des doctrines d'anges déchus. Mais voilà ce que disent les écrits. Qu'il y a des anges, qu'il y a des personnes
euh, qui se croient plus meilleurs qu'un autre et qui vont injurier les gloires. C'est-à-dire qu'ils allaient injurier les anges déchus. Ok? Donc, et on explique à ces personnes-là, mais les anges qui sont supérieurs en gloire, même quand c'était des anges saints, ils allaient dire à Satan que le Créateur te réprime, Satan. Ils ne faisaient pas, d'ailleurs, quand vous voyez le Christ, la manière qu'il chassait les démons et toutes choses comme ça, il n'était pas arrogant. Il n'était pas prétentieux. Il n'y a qu'à un moment donné que Christ n'était pas content parce qu'il a dit, attention, vous êtes en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Mais c'est pas qu'il était contre le fait qu'on lui reproche quelque chose. Et si tu es convaincu et que tu peux démontrer ce que tu es en train de dire, ben fais-le. Mais ne prétends pas que les gens t'accusent ou les gens vous accusent ou des trucs comme ça. Non. Personnellement, j'aime pas quand les gens insultent les gens et m'insultent. Je préfère qu'au lieu que la personne insulte, qu'il démontre ce qu'il est en train de dire. Voilà. Donc, maintenant, on va continuer. Alors, il dit, à un moment donné, dans plusieurs vidéos, il dit qu'en fait, on ne doit pas juger. Donc, on va prendre dans 1 Corinthiens 5, c'est l'apôtre Paul, 5:12. Alors, c'est parce qu'il y avait des problèmes à Corinthe et puis il avait écrit. Donc, voilà ce qu'il dit. Qu'ai-je en effet à juger les gens du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, le Tout-Puissant les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Donc, est-ce qu'il veut dire, lui, Georges Nama, qu'il est meilleur que l'apôtre Paul, qui nous dit que vous avez à juger les gens du dedans? Il n'a jamais dit que vous avez à condamner. Et il dit même, est-ce que lui, il a à juger les gens du dehors? C'est pas son problème. Donc, si quelqu'un vient et puis il parle des écrits et il se réclame du Christ, c'est normal que d'autres personnes peuvent dire, ben écoute, comment ça se fait qu'il y a ça et puis je comprends pas ce que tu es en train de dire aux gens. Bon, il faudrait qu'il réponde à ça. Bon. Ensuite, on va prendre, et puis il dit qu'on a la science infuse, hein. Moi, j'ai pris un verset, c'est tout. Bon. Et puis j'ai mis quand même le petit contexte immédiat, ce que lui ne fait pas. Bon, maintenant, on va dire encore le principe des écrits. Et on voit ça dans Psaume 1, mais ça a été repris dans Matthieu 7. Il dit, Matthieu 7, 17, et c'est le Christ qui parle. 7, chapitre 7, verset 15. On peut aller même verset 14. Mais étroite, non, on va prendre le 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Tout bon arbre ne peut porter du mauvais fruit, mais un mauvais arbre ni un mauvais arbre porter du bon fruit. Tout arbre qui ne porte pas du bon fruit est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et puis après, il explique, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Puis il explique, bon, c'est pas l'objet, ok? Puis il explique que plusieurs diront, on a fait des miracles, on a fait ceci, voilà. Surtout les prosélytes, c'est ce qu'ils vont dire. Mais le Créateur, en tout cas, le Christ, Yahshua, dit
que c'est aux fruits qu'on va voir ça. Alors, je ne sais pas ce que je vais parler aujourd'hui, mais il y a certains qui disent, ah, mais c'est pas ce qui rentre dans la bouche, c'est ce qui sort qui souille. Mais là, on vous dit, puisqu'on peut manger de tout, on va expliquer ça de façon très basique. On vous dit là qu'il y a des arbres qui portent des mauvais fruits. Bon, mais je vais revenir sur ça, ok? Ensuite, on parle de Timothée, mais on va aller jusqu'à Romains 14, juste après c'est Romains 14. Et puis on explique, on va prendre la première partie, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur conscience, prescrivant de ne pas se marier, je pense qu'un jour il avait pris même ce texte-là, et de s'abstenir des aliments que le Tout-Puissant a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que le Créateur a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout ce qui est sanctifié par la parole du Tout-Puissant, parce que tout est sanctifié par la parole du Tout-Puissant et par la prière. Bon. Donc, je ne vais pas lire le reste parce que ce n'est pas une étude sur Timothée, ok? Mais on parle des derniers temps. On dit que quelques-uns abandonnons la foi. Si vous voulez comprendre ce que c'est la foi, réellement, et contrairement à ce qu'il raconte, par la grâce du Tout-Puissant, c'est nous qui disons ça, que la foi, c'est une science. La parole du Créateur, c'est une science. Le bien, c'est une science. De même que le mal, c'est une science. Et pour acquérir cette science, il faut non seulement la grâce du Créateur, mais il faut qu'il vous permette de méditer sa parole. Parce que les gens pensent que méditer la parole, de demander au Créateur de nous expliquer les choses et tout ça, que c'était réservé à ce qu'ils appellent l'ancienne alliance. Là, maintenant, nouvelle alliance, oh là là, tu es là et puis ça tombe comme ça. Pour le coup, ça, c'est diabolique. Et ils vous font croire, en même temps, que là, on vous dit que tout ce que le Créateur a créé est bon. Mais quand vous les entendez parler, c'est comme s'ils vous font croire que la chair est mauvaise. La chair n'est pas mauvaise. C'est pas la chair qui est mauvaise. C'est ce que le diable vous pousse à faire. C'est-à-dire, c'est les fruits qui sont mauvais. Et quand vous demeurez dans les fruits mauvais, alors on peut dire que ce qu'il y a dans ton cœur est mauvais. C'est pour ça qu'il dit, en fait, c'est pas ce qui rentre en toi, mais c'est pas l'objet, ok? Mais c'est ce qui sort de toi, qui sort de ta bouche, sachant que ta langue, c'est comme un gouvernail. Mais je regrette, même sur le plan humain, tu manges des excréments, ça te souille. Maintenant, si on passe dans Romains 14. Là, c'est la cerise sur le gâteau, hein, vous allez voir. Alors, il prend ce passage pour dire que qu'en fait, il ne faut pas mépriser quelqu'un qui mange les aliments qui ne sont pas bonnes pour la consommation, qui sont pas bons pour la consommation, mais que tu peux manger aussi bien ce qui est écrit dans la loi de vie, mais la loi donnait la vie, mais elle ne donnait pas la vie éternelle, parce que la vie éternelle, c'est de connaître le Créateur lui et lui seul. Mais la vie, puisque Christ faisait la volonté du Créateur, c'est pour ça qu'on dit que Christ pouvait donner la vie. Mais c'est le Créateur seul qui ressuscite. Véritablement. Même si il utilise
Il peut utiliser un ange, il peut utiliser le Christ, il peut même vous utiliser. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a ressuscité le Christ. C'est pour vous montrer que c'est lui la justice. Et comme Christ a obéi à sa volonté jusqu'à la mort, il ne pouvait pas rester dans la mort. Mais c'est pas de lui-même qu'il a décidé de sortir là, voilà, c'est moi, c'est comme si un jeu. Non, c'était réel. Et donc, il fait croire ça. Et il dit, comme vous avez vu dans Timothée, il dit que tout le Créateur est bon et tout ça, mais en fait, il prend en avant du contexte. Effectivement, tout ce que le Créateur a créé est bon. Et même Christ dit à un moment donné que seul le Créateur est bon. Donc, aussi bien, on va parler comme ça, les animaux, tous les animaux que le Créateur a créés, c'était des bonnes choses. Mais il les a créés pour une raison bien particulière. De même qu'il a créé l'homme pour quelque chose, la femme pour quelque chose. Il a créé la terre pour quelque chose, les cieux pour quelque chose, les anges pour quelque chose. Donc tout ce qu'il a créé est bon. Mais quand il va dire les anges déchus, c'est mauvais parce qu'ils ont fait telle chose. Et là, il va vous dire, si vous détournez la chose de ce qu'il a créé, c'est mauvais. Mais tout ce qu'il a créé est bon. Par exemple, les animaux qui sont pas bons pour la consommation, c'est pas que l'animal que le créateur a créé une mauvaise chose, non. C'est bon ce qu'il a créé. Mais il vous dit que c'est pas bon pour manger, parce que c'est fait pour autre chose. Et mangez plutôt ça. Alors, il prend l'exemple de Christ qui a mangé le poisson. Il y en a d'autres qui ont mangé des anges qui sont venus et qui a mangé un veau. Mais le veau et le poisson, je vous dis que comme c'était les apôtres qui avaient pêché le poisson à un moment donné, qui avaient fait d'autres choses, et les anges qui étaient venus pour manger le veau, c'était des animaux purs à la consommation. Donc il ajoute rien au schmilblick, comme on dit. Il ajoute rien au problème. Il n'est pas en train de me démontrer qu'il faut manger des animaux impurs à la consommation. Donc, en plus, il dit, bon là on dit, dans ce passage, c'est là que je voulais en venir, il dit que, bon, je ne sais pas combien je suis là, ok, il dit que faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas des opinions. Mais, si vous voulez, il donne des explications sans jamais mettre le contexte. Et le problème, c'est que c'est ça qui est dénominationnel. Comme dans les écrits, c'est marqué par la parole du Créateur, c'est par la parole, par l'épée de la parole, que tu vas triompher. Il pense que c'est quand tu vas balancer des choses comme ça, un verset, que ça va faire fuir Satan. Satan va rester là, il va rigoler avec toi. Parce que c'est le Créateur qui atteste ce que tu es en train de dire. Sinon, il ne va jamais partir. Vous êtes en train de mentir aux gens. Mais comme j'ai toujours promis, un jour je vais parler des rudiments, comme j'ai toujours dit, des vrais miracles et des vrais faux miracles. Je ne parle pas des impostures, ça c'est réglé, mais des vraies choses qui vont se passer et c'est faux. C'est bien pour ça qu'on dit qu'à un moment donné, s'il était possible, qu'on allait même séduire les élus. Donc, il dit faites accueil à celui qui est, c'est toujours l'apôtre Paul, aux Romains. Et à chaque fois que l'apôtre Paul a écrit, il n'a pas écrit à des gens du monde, comme on dit. C'était toujours des Israélites
plus ou moins convertis, plus ou moins connaisseurs, mais ils avaient une base culturelle qu'ils connaissaient. Donc, ils ne parlaient pas à des gens qui sortaient de n'importe où. Là. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Et ne discutez pas de ses opinions. Et ensuite, il explique maintenant. Tel quoi pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Donc, on comprend qu'il y a quelque chose, si vous voulez, il y a un ensemble, et là-dedans, il y a des légumes et autre chose. Pardon, autre chose. Mais, il y en a certains qui disent, ah, moi, je préfère manger les légumes. Mais, quand on étudie les écrits, il y a un exemple criant qui est celui de Daniel. Daniel se méfiait de certaines choses. Il craignait le Créateur. Il a dit, non, moi, je préfère manger les légumes. Mais par rapport à quoi? C'est par rapport à la viande. Alors, pour Daniel, ça pouvait être des viandes étouffées, des viandes qui n'étaient pas propres à la consommation. C'était peut-être ça, ou même des viandes qui étaient sacrifiées aux idoles, et il ne voulait pas laisser une ambiguïté. Également le vin. Et quand on regarde les écrits, c'était pas parce que Daniel pensait qu'il allait être sous. C'était pas ça. Déjà, il faut bien comprendre que le vin a une signification sur le plan spirituel. Bon. Mais si vous dites, donc on voit que là, c'est tel quoi pouvoir manger de tout, le tout là, c'est la viande et les légumes. Quand vous revenez dans Timothée, il dit bien, certains se prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir des aliments que le Créateur a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce, et pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Et puis ensuite, il dit, car tout ce que le Créateur a créé est bon et ne doit point être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Alors, si on regarde les choses bêtement, effectivement, on peut dire, est-ce qu'on parle du mariage ou est-ce qu'on parle que des aliments? On suppose que c'est que des aliments. Mais sanctifier, c'est quelque chose de bien précis. C'est quelque chose que tu mets à part et quand tu vas prier maintenant, tu vas rendre grâce pour ça. Donc le Créateur va bénir. Maintenant, comme ils nous disent qu'on peut manger n'importe quoi, admettons que quelqu'un va dans les champs et puis il met des champignons. Puis il s'est trompé de champignons. Il a mis des champignons qui va bien te faire comprendre que tu vas pas vivre plus de 10 minutes. Il y en a peut-être d'autres, c'est même pas une minute. Parce que c'est comme un poison. Donc, tu arrives parce que ça se vend au marché. Tu achètes, tu rentres chez toi, tu rends grâce et tout. Tu peux même faire la fête, hein, monter sur les tables, comme tu veux. Tu le prends, tu vas mourir. Même si tu as rendu grâce. Mais si tu as l'esprit du Seigneur, le Seigneur va te dire, ne mange pas ça. Parce que c'est un poison, c'est pas bon pour manger. Donc, c'est pas parce qu'on a dit manger de tout, que tout est bon, que tout ce que le Créateur a créé, c'est bon. Mais c'est pas dans ce sens qu'on parle. Parce que le champignon qui est mauvais, qui est, je veux dire, qui est comme un poison, c'est mauvais à la consommation, mais ça veut pas dire dans l'absolu que c'est mauvais. C'est comme plein de choses, parce qu'il y avait des choses il y avait des plantes qui étaient là pour la guérison, d'autres qui étaient là pour autre chose. D'ailleurs, quand j'étais gamin,
j'avais l'habitude de voir des animaux quand, des fois, quand j'étais en vacances et tout ça, je me rendais compte, sinon je me rendais pas compte. Euh, Particulièrement les chiens. Et ils faisaient des purges eux-mêmes. Par exemple, des fois, ils mangeaient des trucs. Il y en avait un, une fois, j'avais vu comme ça, j'avais observé ça. Il a mangé des aliments, et puis c'est comme si on l'avait empoisonné, ou on empoisonnait les chiens, en fait, un truc comme ça. Et puis, je l'ai vu arriver, il trébuchait, là. Et puis, il a été manger des herbes. Et puis, il a vomi, je sais pas ce qu'il a fait. Il mangeait des herbes. Ben, il est pas mort, hein. Il y en avait certains, un certain chien, je voyais comme ça, de temps en temps, il allait chercher, il mangeait des herbes. Donc, ça veut dire que on est arrivé à un point que l'animal est plus instruit que nous. Et donc, dans Romains, c'est un peu la même chose qu'il explique, en fait, l'apôtre Paul. Il dit, ben voilà, toi, tu veux pas manger de viande, il n'y a pas de problème. Ben, toi, tu dis que tu veux manger que des légumes, il n'y a pas de problème. C'est pas la peine de vous condamner entre vous. Parce qu'un tel peut dire, ah, mais si tu manges que des légumes, c'est que tu crois pas, tu n'as pas la foi. Mais l'autre peut dire, puisqu'il mange la viande, et toi tu manges que des légumes, dire, ouais, mais non, c'est l'inverse. Il y a des deux cas. Soit tu manges que des légumes, et toi tu vas dire que les autres n'ont pas la foi. Parce que tu sais pas d'où vient la viande, etc., etc. Pourtant, c'est des aliments purs à la consommation. Mais l'autre va te dire, mais écoute, j'ai pris un aliment pur à la consommation qui avait été créé justement pour manger. Donc, c'est pour ça qu'il dit que tout ce qui a été créé est bon et ne doit pas être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole du Tout-Puissant. Quand le Tout-Puissant dit, j'ai créé des animaux purs à la consommation, créé des animaux impurs à la consommation, voilà leur utilité. C'est ça sa parole. C'est ça qu'il a dit. Et quand il parle ce qu'il dit, ça doit être éternel, comme lui. C'est pour ça qu'on vous dit que la parole était avec lui dès le commencement. La parole est éternelle comme lui. Sauf s'il dit, voilà, je crée des animaux purs à la consommation et je veux qu'ils soient purs à la consommation pour 10 siècles. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Il a parlé, l'animal est toujours pur à la consommation. Il a parlé pour l'autre, l'animal est toujours impur à la consommation. Peu importe dans quel siècle tu es. Et vous allez me dire, oui, mais c'est comme si Christ a dit ça. Christ n'a jamais dit ça. Puisque je vous ai montré que c'est Christ, c'est le Père lui-même qui a ressuscité le Christ. C'est pas Christ qui a décidé de te ressusciter. Donc, et Christ dit lui-même, le Père est plus grand que moi. Parce que tout vient de lui. Ensuite, il dit, il continue. Et effectivement, il dit, mais celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car le Tout-Puissant l'a accueilli. Bon. Et il dit, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Le pouvoir de l'affermir, ça veut dire le pouvoir de lui faire comprendre à travers les écrits, à travers l'enseignement, à travers la connaissance, qu'en fait, ben, tu peux dire tu manges que des légumes, il n'y a pas de problème. L'autre peut dire je mange de tout, donc je mange la viande et des légumes, il n'y a pas de problème. Mais il était hors de question que ce que le Créateur a créé
de bon pour manger et que ce que le Créateur a créé de bon pour ne pas manger, vous changez ça. Ça n'a pas de sens. Ensuite, il dit, pareil pour les jours, pareil pour ça. Même si un tel dit que tous les jours sont égaux. Et l'autre dit que tous les jours ne sont pas égaux. Mais même quand le Créateur dit, ce jour-là, il y a telle convocation dans le temple, même quand c'était dans l'Ancienne Alliance, comme vous dites. Ça ne voulait pas dire que les autres jours ne lui appartenaient pas. Hein. C'est pour ça qu'il dit ça. Prenons par exemple quelqu'un qui dit, moi je fête le Shabbat du 7e jour. Mais les 6 autres jours qu'il y a là, ça appartient aussi au Créateur. Mais le Créateur a partagé ça avec son peuple. Et vous allez me dire, ouais, mais les gens qui ne le connaissaient pas, les autres peuples, tout ça, c'était quoi? Mais le Créateur a expliqué ça. Il est tellement généreux, il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Donc, tu peux profiter d'une journée, mais tu ne le mérites pas. Mais chacun, si tu appartiens au Créateur, tu sais que tous les jours, c'est une grâce qui te fait d'apprécier une journée. Mais en réalité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments, il te convoque. C'est comme dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on a des enfants ou on connaît des gens que les gens font pas leurs affaires et puis de temps en temps, ben il y a un moment donné, vous parlez sérieusement, quoi. Il y a même dans des familles, on vous dit, il y a des jours, des réunions de famille. Je connaissais une famille comme ça, ils avaient plusieurs maisons, et puis ils étaient chacun chez eux, et puis il y avait une maison des parents. Donc quand les parents étaient vivants, je suis pas sûr qu'ils le faisaient, mais quand les parents étaient morts, en fait, ils ont pris l'habitude parce que je pense que de temps en temps, ils allaient voir les parents là, et puis pour la famille reste soudée, et ils faisaient pas de culte des morts, hein, c'est pas ça. Mais ils avaient dit que personne hérite cette maison-là, on la vend pas, et que régulièrement, peut-être, je sais pas, c'est pas une fois par mois ou tous les 2 mois, je sais pas, toute la famille se réunissait parce que je pense qu'ils étaient au moins 5 sur place, et puis pendant les vacances, il y avait au moins 9 frères et sœurs. C'était vraiment une très grande famille. Et eux, ben, à ces moments-là, ils se réunissaient et puis ils se parlaient, c'est là, ils passaient un moment ensemble. Mais ce que je veux dire par là, ça veut pas dire que les autres jours, ils pensaient pas à leurs frères et sœurs, ils pensaient pas à ces choses-là. Et c'est pareil, quand on vous dit le 7e jour, c'est le Shabbat, ça veut pas dire que les 6 autres jours, tu dois pas penser au Créateur. Hein. Mais il a simplement donné un jour de convocation pour essayer de tirer le bilan de la semaine, des 6 jours de travail que tu avais fait. Enfin, si on prend l'Ancienne Alliance, les 6 jours que tu avais fait, s'il avait quelque chose à te reprocher, il te reprochait. C'est pour ça qu'ils amenaient certains animaux en sacrifice, etc. Parce qu'il fallait tirer un bilan avant de vraiment, dans ce contexte-là, te présenter devant le Créateur. Mais ça ne veut pas dire que le Créateur ne te voyait pas toute la journée ou que tu ne pouvais pas le prier même les autres jours. Mais il y a des personnes qui vont vous dire, ben, sous prétexte que tous les jours sont pareils, eh ben, ils vont négliger certains types de rencontres avec le Créateur. Et je vous dis, même si vous ne savez pas ces jours de fête-là, si vous marchez vraiment avec le Créateur, il y a des moments où vous avez à cœur de le prier. Et si la personne vous dit le calendrier, vous allez voir, ça tombe avec ces jours-là. Donc, quand vous ne savez pas quelque chose, arrêtez de traiter les gens de je sais pas quoi, de démons, de toutes sortes de choses-là. Et je vous ai dit, même les gloires, même les anges qui sont supérieurs en gloire, n'allez pas vers même les gloires déchues,
pour les insulter. Vous pouvez lire ça, hein, je vous l'ai lu. Ensuite, il dit, euh, je voulais prendre une autre partie. Mais il dit ensuite à la fin, bon, je vais pas tout lire, ne jugeons donc plus les uns les autres, c'est-à-dire que tu vas pas passer ton temps à reprocher à ton frère des choses qui n'en valent même pas la peine. Mais tu peux lui poser des questions. Tu peux poser une question à ton frère, à ta sœur ou à quelqu'un. C'est normal que, pour l'instant, moi, j'ai pas vu sa démonstration. J'ai vu quelqu'un lire des lignes, là, mais j'ai pas vu une démonstration qui m'explique pourquoi aujourd'hui que certaines personnes, y compris Georges Nama, dit à la personne, tu peux aller manger des chauves-souris. Tu peux aller manger, je sais pas moi, euh, j'en sais rien moi, qu'est-ce que je peux imaginer? Bon, il avait dit des cafards, des choses comme ça, mais on peut dire des souris, des rats d'égout, puisque par la prière, tout devient pur. Mais regardez, si on dit, et je suis d'accord que ça devient pur, ok, par la prière, on va prendre un animal pur à la consommation et un animal, on va dire comme ça, pur à la non-consommation. Quand on va prier, l'animal va retrouver son état que le Créateur a dit. Donc, même si on essaie de dire quoi que ce soit, quand tu vas prier, l'animal va devenir pur à la consommation comme le Créateur avait dit au départ. Quand tu vas prier pour un animal impur à la consommation, il va redevenir impur à la consommation, pour expliquer. Il va revenir à ce que le Créateur a dit. C'est exactement comme nous. Si le Créateur nous sanctifie et nous permet de communier avec lui, c'est pour nous rétablir dans la position qu'on devrait être et qu'on est déchu à cause du péché. Nous suivons une loi qui est la loi du péché parce que c'est plus l'esprit du Créateur qui nous guide. C'est l'esprit du diable. Et les choses de la chair sont inimitiés contre le Créateur. Mais comment vous allez savoir l'état du cœur de quelqu'un si vous ne voyez pas les fruits? Et je peux vous dire, il y a des personnes qui font semblant d'aimer les autres, c'est toute une hypocrisie. Mais en réalité, les écrits montrent bien, parce que Christ disait, il y a des hypocrites, etc., etc. Donc, en fait, c'est pas tout le monde qui agit selon son cœur. Il y a des gens qui trafiquent les trucs. Donc, soyons pas si naïfs. Donc, pourquoi j'ai fait ça, et puis j'arrête sur ça. Pourquoi j'ai fait cette vidéo-là? Bon, je le rappelle, hein, c'est parce que j'ai vu une vidéo, là, et j'ai trouvé que c'est pas normal, peu importe la personne, qui confond juger et condamner, reprocher et accuser. Et je vous ai montré que même l'apôtre Paul dit, pourquoi il va juger quelqu'un du dehors? Quelqu'un qui ne lui parle même pas du Christ, qui prétend même pas être du Christ, pourquoi on va même lui demander pour les aliments purs, impurs, telle chose des écrits? Mais non, on va demander ça à quelqu'un qui, peut-être qu'il est prosélyte, c'est tout, hein, mais qui apparemment veut parler des écrits, veut expliquer des choses, et c'est normal que certains vont aller poser des questions. Pourquoi il y a
tout le fondement des écrits, il y a bien des aliments purs et des aliments impurs à la consommation. Et en fait, il prend ce texte-là pour dire tel quoi pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, pour dire que le tout qui est là, il parle des aliments impurs à la consommation. C'est faux. Il parle de viande pure à la consommation et des légumes. Et il parle même des légumes purs à la consommation. Tu peux pas manger n'importe quoi même là-bas. Donc il faut pas raconter n'importe quoi. Et puis après, comme la foi c'est une science, chacun fait ce qu'il veut. Tant pis. Le créateur lui-même va confirmer. Pourquoi aller dire des choses sur les personnes, aller dire on t'a accusé? Pourquoi? Moi, est-ce que j'ai le temps pour ça? Une des choses que le frère Allegra a dit, et moi je savais pas parce que j'écris même pas sur sa page, sa chaîne, que il enlève les commentaires quand ça va pas dans son sens. Moi je vous dis franchement, si la personne vient sur ma page pour insulter, même si c'est pas moi, j'enlève. C'est normal. Mais si la personne me pose une question et tout, souvent je réponds en fait. Souvent. Des fois je réponds à travers une vidéo. Des fois je réponds tout de suite. Puis je pense que les autres font pareil. Donc je vois pas le mal qu'il y a quand tu veux simplement euh, demander quelque chose à quelqu'un. Alors c'est vrai qu'il a fait des vidéos sur ça, mais ce que je lui reproche, vous savez, c'est comme si un, il y a quelqu'un qu'on doit défendre ou quelqu'un et tout ça, et puis la personne est avocat. C'est pas anodin que je pense cet exemple, hein. Georges Nama va comprendre. La personne est avocat. Et puis, il ne fait pas la démonstration dans un contexte bien particulier de la loi et de son client. Il vient, il cite des trucs. On va même dire, mais la loi n'a pas dit ça. Parce qu'on va lui demander dans quel contexte on a fait cette loi-là. Pourquoi, en fait, on a fait cette loi? Je ne parle pas de la jurisprudence, ça c'est autre chose. Mais dans quel contexte? Et son client là, qu'est-ce qu'on lui reproche à la base? Pourquoi il dit ça maintenant? Pourquoi il parle de telle loi? Et la partie adverse va dire voilà pourquoi par rapport à telle loi. Et là, ils vont essayer de comprendre. Chacun va essayer de démontrer à travers des lois, dans un contexte bien particulier, que son client est innocent ou est condamné et ou est coupable. Et c'est comme ça qu'on progresse. Si on est à la recherche de la justice, et le Créateur dit, si ta justice n'est pas supérieure à celle du monde, c'est-à-dire que, oui, tu vas dénoncer des choses, et puis quand on te pose une question, tu dis, bah non, vous êtes des diables, etc., c'est pas la peine, machin. Non, non. Moi, je vous dis, pour finir avec ça, la plupart des gens, alors il y a des fois, il y en a même certains, j'ai regardé pendant 2 ans leurs vidéos avant d'avoir une idée de ce qu'ils essaient de dire. Il y en a certains d'autres, ça peut être au bout de la moitié de la vidéo. Bon, je suis pas d'accord. Parce que j'essaie de comprendre par rapport aux écrits, des choses comme ça. Et il y a même certaines choses qu'il y a des gens qui ont dit dans des vidéos. Je dis, ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Ça m'a permis d'approfondir d'autres choses ou même de remettre en cause d'autres choses. Parce que je vois pas où est le problème là-dedans. Toi-même, Georges Nama, tu as dit que pendant 24 ans, tu étais dans une tombe. Mais par rapport à quoi tu es sorti? C'est que tu as pensé que certaines choses qui a été écrit, tu as compris certaines choses. Peut-être après, tu as été demandé au créateur.
Bon, je spécule. Et puis, à ce moment-là, tu as eu la conviction, effectivement, il faut que tu t'en ailles. Et en plus, il fallait bien qu'à un moment donné, si c'est le créateur, qui te délivre pour que tu sortes. Donc, pourquoi tu vas empêcher les autres de se poser des questions? Même sur ma chaîne, là, moi, je le dis, et les frères le savent. Moi, je mets pas Georges Nama, machin. Une seule fois, j'ai parlé d'un qui s'appelle le Scooter, parce qu'il y avait une raison bien particulière. Mais sinon, je fais pas ça. Et je demande pas aux gens de souscrire à ma chaîne. Non. S'ils veulent pas, ils veulent pas. S'ils veulent, ils veulent. C'est pas ça mon problème, en fait. Sur ce, à vous, les frères et sœurs Ayasha, on va revenir à des choses plus constructives. C'est simplement parce que quand quelqu'un vous demande et que vous avez la possibilité de parler, la personne vous demande la raison de votre foi, pour le coup, en vous accusant, il faut répondre le plus humblement possible, même si la personne dit des choses un peu malhonnêtes, voire malhonnêtes tout court, et que lui, il ne fait aucune démonstration de la compréhension des écrits, il ne fait que citer, c'est-à-dire que tu prends un gamin qui lit beaucoup, il peut faire la même chose que lui. Mais il démontre pas à quelqu'un qui a des responsabilités, à quelqu'un qui est adulte, mais qui veut craindre le Créateur, il ne démontre pas que ce qu'il est en train de dire est vrai. Il y a même certains qui disent oui, c'est pas ce qui rentre, c'est ce qui sort, machin. Ils comprennent même pas ce que ça voulait dire. Ils s'en fichent du contexte. Donc sur ce, j'espère que le Père Tout-Puissant s'est glorifié. Approfondissez les choses. Parce que, vous savez, marcher avec le Créateur, c'est un marathon. Et comme c'est pour monter sur une montagne, c'est lui qui vous fait monter sur la montagne. Mais il y en a d'autres, ils veulent passer, je sais pas par quel chemin. Et puis, ils vont même dire, bon, il y en a qui osent pas dire, mais il y en a même qui osent dire, oui, mais c'est le Christ qui m'a dit ça. Mais le Christ peut pas se tirer une balle dans le pied, c'est ridicule. N'oubliez pas que le Christ, il a fallu que le Père lui-même, le Tout-Puissant, le ressuscite des morts. À cause de sa justice, hein. Donc, et le Christ a dit, il n'avait que pour nourriture que de faire la volonté de son Père, ce que son Père lui a dit. Et après, quand il allait dans les synagogues, il tournait la page et il dit, non, ce livre parle de moi, il rend témoignage de moi. Sur ce, shalawam.